On peut continuer à se plaindre comme on a l'habitude de se plaindre, mais forcément, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours eu à dire. Le problème du Paris Saint-Germain, on va revenir, mais le problème du Paris Saint-Germain, c'est que c'est une mauvaise institution. Le Paris Saint-Germain est une mauvaise institution. Pour moi, Paris Saint-Germain n'est pas une équipe en fait. Les gars, les Messi, tous là, les Mbappé, c'est pas une équipe. Pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est juste un club. Genre, les gars se réunissent là, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. C'est un club. Une équipe maintenant, c'est les gars qui viennent là parce qu'ils sont en train de battre, ils sont en train de travailler sur un même pied d'égalité, sur un même point pour atteindre un même objectif. Et Paris, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a ce problème où le coach est mis en difficulté par le président, il y a petit problème, on peut en signer le président indexe le coach. Petit problème sur l'aspect mental. Sur l'aspect mental, le Paris Saint-Germain ne pourra jamais évoluer. Sur cette façon de faire les choses-là, le Paris Saint-Germain ne pourra jamais, même peut-être plus jouer une finale de Champions League. Je ne suis pas en train de dire qu'ils seront disqualifiés. On ne sait jamais, ils peuvent se qualifier. Mais on ne peut pas tout déposer sur l'espérance. On ne peut pas tout déposer sur l'espérance parce que hier, le Bayern de Munich n'était même pas vraiment ce grand Bayern, n'était pas vraiment ce Bayern tortureux, tueur, assassin. On a eu un Bayern de Munich pardonneur, un Bayern de Munich qui n'était pas aussi très haut niveau, parce qu'il faut le dire. Mais malgré tout cela, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à sortir du lot, à se créer des occasions jusqu'à l'entrée de Kylian. Pourquoi moi j'ai dit ceci? C'est au niveau du dispositif tactique. Parce que lorsqu'on essaie de regarder le Paris jouer dans ce dispositif de première mi-temps, avant l'entrée de Kylian, c'était du bordel à chier. Ça n'avait pas de sens. Oui, un club qui veut gagner ne peut pas jouer comme Paris Saint-Germain a joué hier. Sincèrement, il faut dire la vérité. Vous ne pouvez pas aller dans un match de Champions League au milieu de terrain, vous faites clairement une ligne de 6. C'était pourquoi? Vous faites une ligne de 6 et 6 joueurs incompétents sur la première mi-temps. Oui, parce que Neymar se retrouvait comme défenseur central, Messi se retrouvait comme milieu de terrain défensif, donc Messi était en 6 hier, parce que les gars c'était en dessous de la moyenne, c'était la sous-moyenne. Il y a Danilo qui s'est un peu démarqué. Danilo, pour moi, oui, il a joué un très bon match. Sergio Ramos, ils ont joué un très bon match. Messi, le match était médiocre. Neymar pouvait faire mieux parce que pour moi, c'est un match en dessous de la moyenne, vraiment. Et le type là, Fabien Ruiz qui est entré, franchement, c'est la sous-moyenne. Kimpembe, c'est la sous-moyenne. Lorsque le coach effectue le changement, lorsque le coach décide de le retirer, c'est là où je dis Paris commettra la même erreur habituelle. Parce que on ne peut pas avoir un match pareil et qu'on compte beaucoup plus sur l'appui des ailiers, un ailier comme Hakimi, Nuno Mendes. Mendes aussi s'est fait correctement manger, mais sur la deuxième mi-temps, il s'est racheté. Et moi, je crois qu'en laissant quelqu'un comme Hakimi sur la deuxième mi-temps, vraiment, dans les moments forts de Paris, ça devait être un moment de ouf parce que oui, on sait, Paris Saint-Germain sait gérer les moments forts, mais les moments faibles, ils n'arrivent toujours pas. Et c'est sur ces moments faibles qu'on réussit toujours à les atomiser avec un Donnarumma en dessous de la moyenne. Donnarumma là même, c'est un commerçant. Sincèrement, c'est un commerçant. Donnarumma, c'est un Bouddha, il est trop fort lorsqu'il s'agit de commerce. Regardez le but qu'il vient d'encaisser. Paris Saint-Germain pouvait faire mieux, Paris Saint-Germain peut faire mieux, mais il faudrait vraiment qu'ils essayent de travailler leur aspect marketing. Il faudrait vraiment, si Nasser et son équipe, s'ils sont là pour faire de la publicité, pour avoir beaucoup d'argent sur le compte parisien, qu'ils font vraiment leur publicité tranquillement, mais vraiment qu'ils prennent le temps d'avertir à tous ceux qui ont mis le cœur sur Paris Saint-Germain d'enlever parce que ça vaut pas la peine. Moi, je suis pas supporter parisien. J'ai fait cette vidéo parce que je suis avec Léo Messi. On le sait tous ici, je suis barcelonais et camerounais de nationalité. Donc, pour ce match, Paris Saint-Germain vraiment a été en dessous de la moyenne. C'était la sous-moyenne. Sergio Ramos, impeccable à la défense. Sergio Ramos s'est mis en mode Ligue des Champions. Sergio Ramos s'est mis en mode ministre de la Défense. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu
Et aujourd'hui, on voit un Lionel Messi, je vais revenir sur Messi parce que on voit un Messi qui est mis en difficulté par les propres supporters, par le propre staff, par tous les Parisiens en fait. Messi est mis en difficulté parce qu'il n'est pas respecté. Comment voulez-vous qu'un mec qui ne se sent pas autant respecté prenne des initiatives qui vont vous aider? Sincèrement, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi on s'est toujours posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il y a deux Messi, le Messi argentin, le Messi parisien. Le Messi argentin est respecté là-bas. Même en Argentine, il a beaucoup bataillé pour obtenir ce respect. Et à Paris, il n'a même pas vraiment cette envie de se battre pour obtenir ce respect. Il sait qu'on a donné le respect à Kylian. Kylian, vraiment, qui est aussi entré, il a fait un très gros match, sincèrement. Kylian a beaucoup aidé l'équipe. Kylian a beaucoup... il est allé en profondeur. Et je crois que si le coach avait réfléchi un peu plus tôt, en mettant n'importe quel joueur au poste de Kylian Mbappé et passer au 4-3-3, le match pouvait être pareil. Parce que je ne pense pas que c'est simplement l'entrée de Mbappé. Bien sûr, on parle là d'un pilier assez important, mais je ne pense pas que c'est simplement son entrée qui a fait basculer tout le match. Sincèrement, c'est le dispositif tactique des premiers mi-temps qui était en dessous de la moyenne. Je crois que Galtier a vraiment péché sur ce point-là en essayant d'instaurer ce genre de dispositif en Ligue des Champions, Champions League. Galtier, c'est ta première fois de regarder un match de Champions League. Nous, on n'est pas coach, nous, on n'est peut-être pas arbitre, on n'est pas dans un staff, mais on observe quand même, on comprend. Tu veux dire qu'on voit plus mieux que toi, Galtier? On ne comprend pas. C'est comme si vous êtes là juste pour le commerce. Ah, Paris. Paris. Respectez Messi, vous allez jouer au football. Neymar, vraiment, apprend à faire les bons choix. Kylian aussi. Tu pouvais faire mieux.